Du coup, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette réunion de présentation des fournisseurs liés au groupement d'achat d'électricité. Donc, comme je vous l'ai dit, important de couper vos micros, vos caméras. La réunion est enregistrée et on vous mettra à disposition le lien pour la regarder de nouveau. Elle sera envoyée aussi aux personnes qui n'ont pas pu participer. N'hésitez pas à poser vos questions sur le petit chat à droite. Je répondrai à vos questions à la fin de chaque partie s'il y en a. Et ce sera fait de la même manière une fois qu'on aura la présentation des deux fournisseurs. Donc, pour cette première partie dédiée au CIDELA, je vais vous présenter la composition du groupement d'achat d'électricité. Je vais vous parler aussi de CIDEConso, donc l'outil de suivi énergétique du CIDELA que l'on met à disposition gratuitement des communes et EPCI membres du groupement d'achat. Et enfin, je vais refaire un petit focus sur l'ensemble des services liés au service transition énergétique du CIDELA. Alors, les groupements d'achat au CIDELA, c'est quoi? Donc, on a un groupement d'achat électricité et de gaz. Donc, aujourd'hui, c'est pour électricité. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet qu'on négocie pour vous des tarifs auprès des fournisseurs afin de bénéficier de coûts compétitifs pour la fourniture d'électricité. Et on essaie de bénéficier des opportunités de marché lorsqu'il est baissier et éviter les hausses. Donc l'idée, c'est d'avoir un coût lissé d'année en année, marché en marché, pour les budgets liés à l'électricité au niveau des membres du groupement. Donc j'en ai parlé vite fait. On m'a dit l'outil de gestion patrimoniale énergétique, donc CIDEConso. Je ferai un focus tout à l'heure sur cet outil. La relation directe avec les fournisseurs. Donc, le CIDELA gère le marché. On est en contact de personnes identifiées chez les fournisseurs. Engie et EDF vous présenteront leur équipe, le contact commercial qui est en relation avec le CIDELA et le contact qui est lié, qui vous accompagnera tout au long du marché pour l'ajout, le retrait, la modification de points de livraison. Ensuite, pardon, l'analyse de la facturation, les optimisations tarifaires. Donc, étant coordonnateur du groupement d'achat du site électricité, nous avons accès à l'ensemble de vos données de facture et du coup, nous pouvons vous proposer une analyse de la facturation à la demande et aussi d'optimiser vos abonnements. Et enfin, le bilan annuel. Alors, le groupement d'achat d'électricité à venir, donc, il va comporter 14 EPCI, 60 communes, 18 arrondissements, soit un total de 182 membres, environ plus de 7000 sites et 130 gigawattheures par an. Entre le groupement d'achat actuel qui va se terminer au 31 décembre 2020 et le nouveau qui débute au 1er janvier 2021, nous avons eu l'adhésion de 2 nouvelles EPCI, donc la communauté de communes d'Ardres-et-Gèvres et de Grandlieu. Pareil, au niveau des communes, nous avons 27 nouvelles adhérentes. Et de la même manière, pour les établissements de services publics, 2 nouveaux adhérents nous auront rejoints pour le groupement à venir. Et pour rappel, du coup, ce groupement a une étendue de marché du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Donc une durée de 3 ans pour la fourniture d'électricité. Quels sont les contrats qui sont intégrés dans ce groupement d'achat? Donc au final, ce sont tous vos compteurs d'électricité et on a réparti le marché en 2 lots. Donc un lot pour les gros consommateurs, donc pour les tarifs jaunes et tarifs verts. Donc là, ça va être vos salles de sport, les théâtres, les piscines. Et puis un lot dédié aux tarifs bleus, donc l'éclairage public, et puis tous les autres tarifs bleus dédiés à des petits compteurs moins puissants. C'est Engie qui a remporté le lot pour les tarifs jaunes et verts, et c'est EDF qui a remporté les tarifs bleus. Alors du coup, les services liés au groupement d'achat. Donc le premier, c'est aujourd'hui, c'est la réunion de présentation des fournisseurs. Donc une fois que j'ai fini la présentation du CIDELA, je laisserai la main à Engie, puis à EDF. Un interlocuteur dédié chez chacun des fournisseurs, donc j'en ai parlé un peu juste avant. Ils vont présenter leur équipe et la personne qui vous accompagnera tout au long des 3 ans.
La mise à disposition de CD Conso, donc j'ai un petit slide juste après qui va vous préciser l'évolution au final de cet outil, et l'analyse de la facturation, les optimisations tarifaires et le bilan que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc CD Conso, donc l'outil de suivi énergétique du CIDE là, c'est quoi? On l'a mis à disposition depuis septembre 2018 à l'ensemble des membres du groupement d'achat électricité et gaz. Plus de 100 personnes ont demandé à avoir leurs identifiants pour manipuler l'outil. Et le CIDELA, nous avons proposé des formations pour que les agents des collectivités puissent prendre en main l'outil et puissent l'utiliser eux-mêmes de leur côté pour faire leurs propres analyses, leurs propres extractions comptables, etc. Donc les formations avaient lieu au CIDELA, puis en partenariat dans les comités de communes pour les communes de leur territoire. CIDEConso V2, donc là, on a fait en fait une évolution de l'outil, donc il va être mis à disposition ce mois-ci. Donc je ferai une communication en ce sens, ou de la même manière qu'aujourd'hui, j'organiserai un petit webinaire pour vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités liées à ce nouvel outil. Et par la suite, nous vous engagerons aussi le lancement des formations pour que chaque collectivité puisse prendre en main l'outil et de la même manière faire les analyses de leur côté. L'idée du CIDE Conso V2, c'était répondre à un ensemble des besoins des missions liées à la maîtrise de l'énergie, donc notamment au CIDELA, car on a le groupement d'achat d'énergie, mais aussi on a nos conseillers en énergie partagée que je vais présenter tout à l'heure, qui ont aussi besoin d'un outil de ce type. Donc CIDE Conso V1, c'était quoi? C'était hébergé chez Delta Conso Expert, le prestataire. Donc, il était vraiment dédié uniquement au groupement d'achat d'énergie. Donc si vous étiez adhérent uniquement au gaz, vous pouviez voir uniquement vos consommations de gaz et récupérer les factures de gaz. L'idée, c'était d'avoir un suivi de la consommation mensuelle, annuelle, comparer les bâtiments les uns avec les autres, etc. Il y avait un premier niveau d'optimisation tarifaire, c'est-à-dire que les fournisseurs, tous les ans, nous proposent des optimisations tarifaires par rapport à l'année précédente. Et du coup, le CIDELA pouvait contrôler ce que proposaient les fournisseurs et ensuite vous proposer les optimisations pour ajuster votre puissance souscrite pour qu'elle soit le plus adaptée aux besoins. Et un premier contrôle de facturation. Donc on avait des alertes au final s'il y avait des consommations qui étaient comptées 2 fois ou des oublis de facturation. Par contre, cet outil avait une certaine limite, c'est pourquoi on a voulu le faire évoluer, c'est que tout n'était pas automatisé. Donc les optimisations étaient réalisées à la main, comme le contrôle. Et en plus, l'ensemble des factures qui étaient dans l'outil était intégré aussi à la main où il fallait télécharger les factures PDF sur les espaces clients. Donc assez chronophage. Donc l'idée, c'était d'améliorer ce point-là. On n'avait aussi pas d'alerte automatisée sur de la surconsommation, de la sous-consommation ou de l'erreur de facturation. Et ce n'était pas très fonctionnel pour nos conseillers en énergie partagée du CIDELA. CIDE Conso V2, donc qui est le nouvel outil, nous avons lancé le marché et attribué le marché en février de cette année. Et du coup, c'est Deepkey qui a remporté ce marché. Donc concrètement, dans cet outil, il n'y aura pas uniquement les consommations liées au groupement d'achat d'énergie, mais il va être utilisé aussi pour les conseillers en énergie partagée. Donc à l'intérieur de l'outil seront intégrées les consommations d'électricité et de gaz, mais aussi des autres fluides, comme l'eau, le propane, le pétrole, etc., l'équivalent du bois énergie, entre autres. Donc vous aurez une visibilité sur ces énergies et l'évolution. On récupère de façon automatisée les factures. Donc dès que les factures seront éditées sur l'espace client des fournisseurs, elles seront automatiquement transférées sur Deepkey. Donc il n'y aura plus de demande à faire quand il y a un manque de facture, tout interviendra automatiquement. Et bien sûr des alertes de consommation et des erreurs de facturation aussi automatisées, où nous, le CIDELA, on pourra recevoir et analyser ces alertes, puis vous proposer une action afin de corriger ces erreurs. Et les optimisations tarifaires, qui sont aussi automatisées, donc potentiellement vous n'aurez plus une proposition d'optimisation par an, mais au fil de l'eau, au fil de l'année, car on aura une analyse plus précise via notamment l'intégration des courbes de charge des compteurs électriques. Une autre évolution aussi notable pour vous, le suivi de plan d'action.
suivi de plan d'action, c'est quoi? C'est, imaginons que vous faites un audit énergétique sur la mairie. Les conclusions de l'audit annoncent si vous changez les menuiseries, l'éclairage et la chaufferie, vous obtenez 20% d'économie en temps de temps. Et du coup, on intègre les conclusions de l'audit énergétique dans l'outil et ça nous permet de contrôler si ces conclusions sont avérées et par rapport à le prestataire. Une fonctionnalité aussi de suivi d'exploitation des chaufferies. Donc, afin de suivre et de tracer toutes les interventions qu'il va y avoir sur vos chaufferies, la chaufferie de la mairie, la chaufferie de la salle de sport, pour éviter que les chaufferies tombent en panne, anticiper les changements et d'éventuelles actions de maintenance. Et donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, on aura les courbes de charge, mais aussi on pourra rapatrier de la donnée liée à des capteurs intelligents, comme de la température dans des salles, la qualité de l'air, etc. Et nous pourrons, si dès là, exploiter les courbes de charge pour notamment un service que je vais vous montrer tout à l'heure, les notes d'opportunité photovoltaïques et les études de faisabilité qui en suivent. Donc, voilà, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, j'ai présenté le groupement d'achat d'électricité du CIDEA, l'évolution de CIDE Conso, donc de Delta Conso Expert vers DeepKey. Pour le coup, alors il y a quelqu'un qui est en train de partager son écran. Alors, attendez, qui a forcé? Alors, je repartage de nouveau mon écran. Voilà. Tac. Donc, logiquement, j'ai repris la main. Oui, c'est parti. Donc, essayez d'éviter de toucher aux différents boutons. Donc oui, je disais, CIDE Conso V2, où je vais organiser, je vous communiquerai une date pour un nouveau webinaire pour présenter l'outil, les fonctionnalités auxquelles vous aurez accès. Du coup, troisième partie de ma présentation, avant de passer la main à Engie, c'est les autres services du CIDELA au niveau de la transition énergétique. Donc les énergies maîtrisées, donc j'en ai parlé un peu brièvement tout à l'heure, c'est l'accompagnement dans la maîtrise de la demande en énergie, donc notamment avec nos conseillers sur le territoire du 44. Donc ils sont là pour vous accompagner sur 3 ans, avec des actions concrètes sur votre patrimoine public, afin de, comme classiquement, engendrer des économies d'énergie suite à la en place d'actions. Donc, comment mettre en place ces actions? Via des audits énergétiques, des diagnostics des usages, la valorisation de vos travaux énergétiques aussi. Le financement, donc nos CEP au CIDELA sont encore aujourd'hui financés par une part interne CIDELA et par l'ADEME. Alors, les achats groupés d'énergie, donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas sur le groupement d'achat d'électricité. Il existe aussi le groupement d'achat de gaz naturel, donc qui regroupe un peu moins de membres, ce qui est logique puisqu'il n'y a pas du gaz de ville sur toutes les communes de Loire-Atlantique. Donc, nos actions dédiées aux achats groupés d'énergie, on passe le marché pour vous avec les fournisseurs, on gère vos contrats, la relation fournisseur, et puis on a les autres différents services que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et aussi la mise à disposition gratuite de CIDE Conso. Alors, au CIDELA aussi, on a une partie mobilité durable, que vous devez connaître depuis pas mal de temps avec nos bornes CIDEGO. Donc, CIDEGO, c'est le service de mobilité du CIDELA, donc avec les 280 bornes normales déployées sur le territoire des communes. Donc, ce sont les petites bornes bleues que vous voyez sur vos communes et 21 bornes rapides qui, elles, sont disposées plutôt sur les grands axes pour des trajets interdépartementaux, interrégionaux. Donc, pour rappel, je vous ai mis un petit lien vers CIDEGO si vous voulez un peu de documentation dessus. Et l'idée, nos actions, en fait, ça va être de la communication, des tests gratuits de véhicules électriques. Et puis, on travaille étroitement avec les autres syndicats de Pays de Loire et ceux de la Bretagne pour que quelqu'un de Loire-Atlantique puisse se charger
tout simplement dans le Finistère, dans les Côtes-d'Armor, etc. Le GNV, donc le gaz naturel véhicule, donc on vient de parler de la mobilité électrique, maintenant c'est de la mobilité au gaz. Donc on est en partenaire avec notre SEM Sidela Énergie 44 qui porte l'investissement sur les stations d'avitaillement. Donc le GNV est plutôt dédié pour les flottes de véhicules de transporteurs, le passage de l'ensemble des camions au gasoil au GNV où il y a des soutiens et des aides de l'État ou européennes. Donc l'idée c'est de pouvoir, que ces entreprises passent à l'acte, il faut qu'il y ait aussi des bornes disponibles sur le territoire du 44 pour rassurer aussi ce passage et ce changement de carburant. Donc une petite carte pour vous présenter où sont les stations qui sont déjà ouvertes. Donc il y en a une à Montoire et sur Nantes Métropole. Ensuite, énergie renouvelable. Donc j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Donc le photovoltaïque sur les toitures. Donc depuis 2019, on a fait 55 notes d'opportunité, donc ce qui est le premier échelon. Et puis on est passé au second pour réaliser 21 études de faisabilité. Donc l'idée, c'est qu'on vous accompagne avec une expertise technique et on priorise avec vous ensemble les projets sur votre patrimoine public. Donc nos actions, donc, je viens de le dire, note d'opportunité, donc c'est l'émergence du projet. Là, gratuitement, vous nous envoyez les coordonnées de vos bâtiments qui vous semblent bien orientés pour accueillir du photovoltaïque, avec une charpente qui pourrait résister au surpoids. Vous nous transmettez ça par mail. On vous revient vers vous avec plusieurs notes d'opportunité qui nous permettent de voir si le projet est viable ou pas. Si c'est le cas, nous pouvons passer à l'étape d'après, qui est l'étude de faisabilité, où le CIDELA va vous accompagner pour gérer et vous conseiller vis-à-vis du bureau d'études qui va réaliser l'étude de faisabilité. L'étape d'après, donc si l'étude de faisabilité montre à la collectivité que le projet est viable dans le temps et que le retour sur investissement est assez rapide, l'étape d'après, c'est la réalisation donc, des travaux. Donc le CIDELA vous accompagnera aussi pour piloter le maître d'œuvre qui, lui, pilotera le chantier pour la mise en place des panneaux photovoltaïques sur les toitures communales. L'étape d'après, qui n'est pas encore construite au CIDELA, mais c'est dans les cartons, c'est de pouvoir exploiter et maintenir toutes ces centrales photovoltaïques. Donc, bien sûr, on reste sur un équipement électrique, il peut y avoir des pannes, des onduleurs, des panneaux, etc. Donc l'idée c'est de vous accompagner jusqu'au bout et après faire des reportings, des bilans sur la production de tel mois, sur l'année, communiquer aussi sur le bâtiment via un petit écran avec la production en live, etc. Donc j'ai parlé de notre SEM Sidela Énergie 44 qui nous aidait à l'investissement pour les stations GNV. Donc son patrimoine aussi au niveau des énergies renouvelables, ça va être les grosses centrales photovoltaïques ou éoliennes, voire demain du biométhane avec de la méthanisation. L'exemple le plus concret, c'est la centrale des 6 pièces de Machecoul, qui a été inaugurée en octobre 2018, donc qui produit depuis. Donc il y a plus de 8000 modules et 3 millions d'euros d'investissement. Donc notre SEM, c'est elle qui va déployer sur le territoire ces gros projets, en coopération toujours avec le territoire, les communes, les EPC. Et enfin, la chaleur renouvelable. Donc là, c'est tout ce qui est lié à la chaufferie de vos bâtiments et vos patrimoines communaux. Donc, de la même manière que pour les notes d'opportunité, on est là pour vous conseiller et vous apporter notre expertise sur de la biomasse, du solaire thermique, de la géothermie ou des réseaux de chaleur. On a été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME qui est appelé le Fonds Chaleur, qui en fait vous permet d'avoir des subventions pour ce type de projet. Donc, le changement d'une chaufferie fuel pour passer en réseau de chaleur ou en chaufferie bois, etc. Donc l'idée, c'est d'apporter une sensibilisation, parce que c'est pas forcément évident.
ce qui peut se faire en termes de chaleur renouvelable. On vous aide dans la prise de décision via les notes d'opportunité, elles aussi gratuites pour ce type de projet, et dans la réalisation du projet, donc accompagnement lors des travaux, pilotage de la maîtrise d'œuvre et des bureaux d'études. Et enfin, qui est derrière tous ces services au CIDELA? Donc, nous avons deux co-responsables au CIDELA. Donc, Gauthier qui s'occupe donc d'une équipe de 4 personnes, notamment pour la concession, l'innovation liée au réseau électrique sur tout le territoire. Et Étienne Flambeau qui s'occupe plus de l'ingénierie service. Donc là, ça va être tous les chargés de mission des différents services que je vous ai présentés. Donc l'équipe des CEP, moi-même pour les groupements d'achat d'énergie, Amandine pour la mobilité durable, et des chargés de mission aussi pour des analyses plus globales à l'échelle EPCI, régionale ou départementale sur les consommations du territoire. Vous pouvez retrouver de la documentation sur notre site internet, donc vous pourrez cliquer sur le lien, il vous amènera directement sur le site du CIDELA ou sur notre page LinkedIn. Donc voilà pour ma partie, il est 26, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat, et puis je passerai la main à NJ à 14h30. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, plus par le chat qu'avec les micros pour éviter qu'on ne comprenne pas la question qu'il y avait derrière. Après, bien sûr, je suis à votre disposition par téléphone ou par mail. Si vous avez des questions spécifiques à votre patrimoine communal, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour vous. Juste bonjour à tous. Étienne Flambeau, je vais juste apporter une précision. Romain vous a présenté rapidement les différents services d'accompagnement qu'on vous propose sur tout ce qui est maîtrise de l'énergie, développement des énergies renouvelables, enfin d'une façon générale. Parallèlement, et dans le cadre de la prise de fonction des nouvelles équipes municipales, bon, même si ça s'est passé en septembre, on travaille actuellement à rencontrer l'ensemble des communes pour présenter plus exhaustivement les activités du CIDELA et puis faire le point parallèlement sur vos projets en cours. Donc, bien entendu, vous pouvez nous solliciter spécifiquement sur tel ou tel sujet. On fera notre possible pour se rendre disponible et venir vous rencontrer. Mais quoi qu'il en soit, on a également un cycle de rencontres avec un planning qui est prévu pour présenter le CIDELA à l'ensemble des nouvelles, à l'ensemble des collectivités. Alors bien entendu, ce planning aujourd'hui il est affecté du fait du Covid, donc il va se lisser sur plusieurs mois. Mais quoi qu'il en soit, chaque commune sera rencontrée pour faire un point précis sur l'ensemble de nos activités. Du coup, merci Étienne. Du coup, il y avait une petite question sur les études de faisabilité. Je vous transmettrai le bordereau des prix unitaires dédiés à ces études de faisabilité. Donc, le prix varie en fait suivant la puissance qui va être installée. Donc, je vous mettrai dans l'ensemble à la fin de la réunion tout le détail pour ces études de faisabilité photovoltaïque. Et juste quelques précisions aussi sur les études de faisabilité, Romain. En fait, ces études de faisabilité, nous, on fait des marchés des groupements, on va dire. Le principe, en fait, c'est bien entendu, vous pouvez trouver un bureau d'études qui vous fera ces études de faisabilité en direct. Le principe qu'on a adopté, nous, c'était plutôt de passer des marchés directement avec des bureaux d'études pour différentes raisons. D'une part, on a des techniciens qui connaissent bien le sujet, donc lorsqu'ils rédigent les cahiers des charges, c'est forcément plus facile
et plus rapide pour eux pour définir les besoins. Et puis voilà, ils ont quand même une bonne expérience pour juger de la pertinence ou pas des bureaux d'études. La deuxième chose, c'est que l'effet de masse, puisqu'on prévoit un certain nombre d'études à faire dans le cadre du marché, nous permet aussi d'optimiser les prix. Et le troisième volet, c'est finalement aussi d'être en capacité de vous fournir un service clé en main. Comme ça, vos équipes n'ont pas besoin de s'embêter, de prendre du temps, aller consulter plusieurs bureaux d'études. Comme je vous le disais tout à l'heure, généralement, on sélectionne des bureaux d'études qui ont fait leurs preuves, des bureaux d'études qui sont implantés régionalement ou au niveau du département. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on fasse tout le travail au préalable pour s'assurer que la prestation répondra le mieux à vos attentes. Donc après, voilà, c'est effectivement sur les prix, on vous les transmettra. Mais en fait, le principe de la décomposition des prix, c'est que on fait, comment dire, on vous facture de l'euro à l'euro le prix qui nous est facturé par le bureau d'études. Et puis par ailleurs, on y ajoute un tout petit pourcentage, mais qui est très minime, de frais de maîtrise d'ouvrage ci et là. Alors, c'est vraiment des sommes qui sont relativement faibles. Alors, c'est pas pour, comment dire, enrichir nos structures, parce que vous verrez, c'est des montants très faibles. Mais ceci étant, lorsqu'on porte cette activité, légalement, on est obligé aussi d'intégrer un minimum de coûts de main-d'œuvre de nos services dans le cadre de la mise à disposition de services. Donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on construit nos offres comme ça. Mais voilà, dans la grille des prix, hein, elles vous seront, comment dire, adressées, et vous avez le détail de façon très transparente de comment est constitué le prix. Ok, parfait. Je vois juste qu'il y avait une autre question sur des aides ou accompagnement pour l'acquisition de véhicules électriques. Alors, pour l'acquisition de véhicules électriques, le CIDELA ne verse pas d'aide directe, mais de mémoire, je pense que les collectivités sont éligibles sur un certain nombre de primes accordées par le gouvernement sur les changements de véhicules. Alors, je ne pense pas que ça soit le maximum des primes. Il y a des choses à fouiller là-dessus. Je pense qu'il y a quelques aides que vous pourriez mobiliser sur le sujet. Mais de la même manière, ce que vous pouvez faire aussi, et si vous souhaitez des questions plus précises sur le sujet, vous envoyez un mail à Romain Buffet, et puis il vous réorientera vers Amandine Adrani, où vous avez son contact dans l'organigramme. Vous l'appelez directement, et elle fera de son mieux pour pouvoir vous renseigner sur le sujet. Du coup, ça fait partie de ses missions. Ok. Du coup, je vais arrêter le partage, et puis je vais passer la main à NJ.